Ouais, big up. Donc, salut les abonnés, salut les nouveaux abonnés. Alors, aujourd'hui, je vais parler d'un problème qui m'arrive, une catastrophe même. C'est pour ceux qui connaissent la néobanque M26. Alors, voilà qu'est-ce qui s'est passé. Je pensais que j'étais victime de fraude d'un montant de 200 euros à peu près de novembre à janvier, dans des paiements qui auraient lieu fraude par carte bancaire, KFC. Après avoir contacté plusieurs fois par support chat interposé le, le- le service de messagerie et envoyé des captures d'écran, on me dit que en fait c'est des retraits. Et quand il y a des retraits, ça marque DAB et le nom de la banque. Que là, ça marquait FC avec le logo KFC, comme j'y suis allé une fois KFC, pour 12 euros, 12,24 €, un truc comme ça. J'ai prévenu vite fait. Bon, je suis pas trop fan du KFC. Mais voilà, j'étais allé une fois pour tester. Et puis, bon, j'ai recontacté une fois, deux fois, trois fois. Et là, bon, pensant que c'est de la fraude, qu'est-ce que je fais? Bah, je bloque ma carte, je la déclare volée et j'en recommande une nouvelle. Donc là, c'est 14 jours d'attente, 6 euros de frais. Donc, Edman 6, j'ai choisi ça par rapport aux autres banques parce que pourquoi cette banque qui n'a quasiment pas de frais de gestion de compte bancaire? Elle a juste limité à 5 retraits par mois. Sinon, c'est des frais à chaque fois de 2 euros quand tu veux retirer d'espèces. Sinon, euh, tu vois les paiements instantanés, si tu fais des paiements, des trucs, voilà, ça apparaît directement. Le service répond assez rapidement, à toute heure, même le dimanche. Euh, donc voilà, mais là, il se passe un gros problème dans mon cas, c'est que bah, j'ai plus accès à mon compte bancaire. Je peux plus faire aucune opération, ni virement, ni rien du, ni paye par carte, ni rien du tout. Je suis niqué. Donc, comme j'ai fait euh, donc j'ai bloqué ma carte, j'ai déclaré volée, j'en ai recommandé une autre. J'ai essayé de leur demander de débloquer ma carte, sauf que là, bah, il n'y a pas moyen. Et en plus, euh, il faut synchroniser l'application avec son téléphone. Alors l'autre, elle me dit télécharger un relevé, ensuite vous allez désynchroniser l'application, ensuite vous la téléchargez. Alors je le fais, et quand je viens à télécharger, ça me demande le numéro de la carte. C'est la carte que j'ai bloquée, et là, ça coince. Je ne sais pas ce qui se passe, je commence à vouloir me reconnecter, essayer de me reconnecter, et là, bloqué. Bloqué, impossible de me reconnecter d'une part ou l'autre. Donc j'essaye sur d'autres appareils de voir si je peux me connecter, et là, ça marque attendez 30 minutes, trop de tentatives de connexion, c'est bloqué. J'ai attendu, ça fait plus d'une heure que j'attends, j'ai changé deux fois de mot de passe, et donc ça ne veut toujours pas se connecter. Donc je me suis dit, bon, s'il est synchronisé là, l'application, elle était téléchargée sur d'autres appareils, peut-être j'ai un moyen que je me reconnecte au compte. Mais même si tu te connectes avec un autre appareil, ça te demande une autorisation pour te connecter. Et je pense que c'est sur l'appareil synchronisé. Comme j'ai pas accès à l'appareil synchronisé, qu'il faut que je remette à jour, donc ça va bloquer. Donc je suis coincé. Je suis coincé, donc problématique. Et eux de leur côté, apparemment, ils peuvent rien faire. T'es obligé d'attendre, t'es niqué. Alors, heureusement, j'ai un compte nickel de folie. Donc, je me suis dit, on ne sait jamais, au cas où que j'ai un petit pécule, de quoi grailler un peu, tout ce que je veux dire. Donc, toujours penser que le compte, il peut y arriver bah, qu'il soit bloqué, avoir un petit pécule de survie qui te permette de subvenir à tes besoins primaires, c'est-à-dire alimentaires, dans un premier temps. Donc là, je suis obligé d'attendre, il y en a moins pour 2 semaines. Donc toutes les opérations qui doivent être faites, tout ça, bah, ça va prendre du retard, ça va être bloqué. Donc là, c'est le bordel. C'est le bordel, les boules. Donc là, je peux rien faire, je suis obligé d'attendre et de me serrer la vis. Euh, voilà, là c'est voilà que ça bloque comme ça, là que tu n'es plus accès à ton compte, c'est pas normal du tout. Que tu puisses rien faire,
Même pas, elle te dit, bon, bah, l'autre carte, j'ai commandé hier. Et là, elle me dit, non, ça, une fois que c'est annulé, il faut attendre. Toi, tu peux plus rien faire. Tu es obligé que ça soit synchronisé. Si t'as pas, il faut la carte bancaire pour synchroniser, sinon tu peux rien faire. De l'autre côté, ils peuvent pas débloquer non plus. T'es niqué. Alors là, c'est de ce côté-là, c'est vraiment la merde. Euh, voilà, pas de carte bancaire, t'es niqué, tu peux rien faire. Il faut absolument N26, la carte bancaire. Sinon, si tu désynchronises, tu bloques ta carte pour une raison ou pour une autre, t'es niqué, tu peux plus avoir accès à ton compte. Moi, c'est ce qui se passe dans mon cas. Donc, je les ai contactés à plusieurs reprises. Ils me disent, voilà, on peut rien faire. Il faut attendre de recevoir la nouvelle carte. Donc là, j'attends. Je regardais aussi des cas où, parce que là, je suis en train un peu de suivre, je suis pas trop sur les spéculations des marchés, le trading, les marchés en bourse, tout ça, je suis pas trop là-dedans. Mais là, je regarde des vidéos de Dieudonné et comment, où justement, il a créé apparemment une crypto-monnaie. Il parle d'une blockchain, il parle du Cestrel, il parle du Bitcoin. Il parle aussi, ça parle aussi du crack boursier, que les banques, bah, ils ont plus d'argent et que ceux qui ont des comptes épargne vont se voir sucrer leur épargne, euh, que les banques vont fermer et qui vont se barrer avec la caisse. Donc ça parle de ça et ça dit que donc il faut faire migrer euh, donc, son argent dans ces banques, soit des banques privées, soit des banques coopératives, je ne sais pas trop comment ça marche, enfin, qu'il faut les faire migrer vers justement ces crypto-monnaies qui sont... bon, moi j'ai connu le franc. Quand on est passé à l'euro, je me rappelle, on avait un peu de mal au départ à s'y mettre. Ça faisait une grosse différence. Tu avais l'impression que tu te faisais escroquer parce que ça faisait moins, la somme était moins importante en euros qu'en francs. Donc au début, on avait tous l'impression qu'on se faisait escroquer. Puis après, au fil du temps, on s'est habitué, on s'est habitué à l'euro. Maintenant, c'est une nouvelle monnaie, c'est une nouvelle monnaie oui, qui se met en route, qui va se démocratiser, donc qui est les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, c'est différent des banques, c'est autre chose. Apparemment, ça ne peut pas être saisi. Enfin, je ne sais pas trop comment ça marche, mais il faut les acheter, les crypto-monnaies. Et tu as des trucs. Alors, il faut être un peu apparemment dans le trading, parce que apparemment, tu as des marchés aussi de crypto, que ça monte, ça descend. Donc, il paraît que. Voilà. Donc, on est là-dedans. Bah là, j'y connais que dalle. En crypto-monnaie, Bitcoin, j'avais entendu parler. Mais bon, c'est des. Voilà, c'est des. Il faut acheter en fait ces crypto-monnaies pour les convertir bon, tes euros en crypto. Donc, tu achètes des cryptos. Donc, je sais pas combien ça vaut un Bitcoin ou machin. Ou un Cestrel ou j'y connais que dalle. Donc, voilà, ça parle de crack boursier, le choc. Hein. C'est vrai que là, avec. Bah, pareil, je vois plein d'entreprises là, ici à Besançon qui ferment du jour au lendemain. T'arrives plus de mon côté même à faire un microcrédit. Alors, ils voient que tu as des rentrées d'argent, même pour acheter un simple vélo, tu peux plus faire un microcrédit, c'est refusé. Euh, enfin, tu te poses des questions parce qu'il y en a d'autres qui ouvrent des enseignes, d'autres en ferment. Donc, tu te dis où c'est qu'ils ont l'argent. Voilà, puis là, il paraît que c'est le bordel en Chine avec le coronavirus, ça va. Parce que beaucoup de choses, beaucoup de produits sont fabriqués là-bas, et que là, il y a plein d'usines qui sont en train apparemment de bloquer ou de fermer ou je sais pas quoi. Enfin, c'est le bordel à cause de ça. Et là, on a quoi On arrive dans. Ici, il va y avoir la 5G qui va arriver. Qu'est-ce que c'est faire Aux États-Unis, ils ont même la 6G, apparemment. Enfin, on arrive dans l'intelligence artificielle qui est en train de se développer à grande échelle. Et on arrive dans
ce qu'ils appellent la construction de leur projet NEOMS. On arrive par le remplacement, grâce ou à cause de l'intelligence artificielle, le remplacement des humains dans beaucoup de tâches par des robots. Par des robots qui vont être, comme ça se fait beaucoup dans, dans l'industrie, dans l'agriculture, tout ça. C'est déjà bien implanté, ou avant c'était dans les industries, c'était des hommes, des employés qui travaillaient, et ça a créé du chômage parce qu'ils ont remplacé par des robots, par des machines pour augmenter la productivité. Voilà, ça va encore plus, ça va être plus développé apparemment dans beaucoup de domaines, des voitures connectées sans pilote, dans l'industrie, dans beaucoup de domaines, apparemment. Et donc ça va créer, d'après ce qu'ils disent, ça va créer un taux de chômage assez important, et que les gilets jaunes, c'est juste le prélude, c'est le commencement de ce qui va se produire, c'est-à-dire que il y a beaucoup de monde qui vont se retrouver au chômage, il y a beaucoup de monde qui vont se retrouver à la rue, SDF, malheureusement. Donc ça va être le panique. Mais ça, c'est annoncé il y a déjà bien plusieurs années en arrière qu'ils ont parlé de ce qui arrive, qu'on va arriver dans un temps, si vous voulez, à cause du réchauffement climatique, à cause des guerres, à cause de tout ce qui se passe et des maladies. On va arriver dans une période où les migrants, ils vont arriver de tous les côtés, tellement ça va être la bordel. Je suis tombé sur une vidéo Facebook où il y avait un tsunami, je ne sais pas où c'était exactement, c'était immergé d'eau, et tu avais juste un espèce de parking avec des voitures, il y a des gens dessus, il y a un qui filmait, et toutes les autres bagnoles, elles flottaient comme ça dans une mer d'océan. Donc, quand tu vois ce qui se passe et des trucs comme ça, donc c'est normal que les gens, ils sauvent, ils vont arriver sur d'autres continents pour se mettre en sécurité. Donc, ils commencent à bloquer, ils bloquent sur Mexique, je crois qu'ils bloquent les migrants, ils ont mis des barrières, tout ça. Ils tirent même sur les... Donc ça bloque parce qu'il y a l'afflux, parlons ceux des naufrages en mer, là, ceux qui l'Italie ne veut pas accueillir, par exemple, sur ses côtes, et qu'on laisse se noyer en mer. Donc, donc ça, c'est dû à tous ces problèmes de guerre, de conflits, de réchauffement, de catastrophes naturelles dues au réchauffement climatique, et les épidémies, etc. Donc ça, c'est annoncé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'on va arriver dans une époque où ça va être une crise économique, ça va être... il y aura des manifestations, c'est ce qui se passe un peu. Il y aura de la famine, il y aura des pillages, il y aura... donc ça va être le bordel. Après, ils vont vouloir nous encercler, nous cadrer, nous contrôler pour éviter les débordements, etc. Et puis, ils parlaient aussi même qu'il y allait avoir... ils allaient utiliser, parce qu'ils pensent que en être nombreux sur la planète, on doit rester à un certain seuil qu'on ne doit pas dépasser, et donc il faut en éliminer une bonne partie. Et ça parlait aussi d'un virus qui aurait été développé dans un laboratoire qu'ils allaient s'en servir contre la population, justement, pour éliminer des individus. Donc maintenant avec toutes les technologies qu'ils ont sur la biochimie, la biomédicale, tout ça, enfin, les connaissances qu'ils ont, donc ils sont capables de modifier l'ADN, ils sont capables de faire beaucoup de choses, et ils sont capables même de produire un virus, je pense. Donc le coronavirus, d'où il sort, donc ils disent ça vient l'autre fois c'était des chauves-souris, là non, c'est une autre bestiole. Donc on ne sait pas.
guerre bactériologique ou pas, ça bon, c'est que des hypothèses, on ne sait pas si d'où ça vient exactement. Et donc voilà, on est dans une seule époque. Donc voilà, ce qu'ils disent, c'est que voilà, on va arriver dans une époque, dans une ère de la robotique, l'intelligence artificielle, donc qui va nous remplacer dans beaucoup de domaines et donc créer beaucoup de pauvreté. Mais on parle aussi du revenu universel, du revenu universel où ceux qui ne travaillent pas, on aura tous, tous le même revenu et au lieu de vivre dans l'esclavage, dans le travail, de, on sera plus dans la loisiveté, tout ça. Donc ça, c'est voilà. Mais en attendant, voilà quoi. Enfin, l'être humain, il va falloir qu'il s'adapte comme toutes les espèces. Je regardais les iguanes, ils avaient migré sur des rajouts végétales, qui sont arrivés sur des îles volcaniques, comme ils sont herbivores, ils ont plongé dans l'océan pour aller chercher de la végétation. Et du coup, le corps il a muté, ils ont une queue comme une nageoire. Et voilà, ils sont adaptés à ça. Donc, comme il est aussi prédit que les températures ne vont faire qu'augmenter, qu'on va arriver à un moment donné, on va arriver à un moment donné où il fera tellement chaud qu'il n'y aura plus d'eau, ça sera la misère. Donc, si on peut l'être, si l'homme ne peut plus accomplir des tâches dans l'agriculture parce qu'il fera trop chaud dans certains domaines, voilà, donc il y a aussi la raison de ça qui vont remplacer par des machines dans beaucoup de domaines parce que la chaleur ça fatigue, hein, ça t'endort. Quand il fait trop chaud, t'as pas envie de travailler. Donc voilà. Donc là, suite à ça, là, je vais aller sur Dijon. J'ai des créneaux avec Deliveroo Histoire. Donc je pense que c'est peut-être la dernière fois que je retourne sur Dijon parce que c'est compliqué, ça fait des frais. Voilà, compliqué, ça fait des frais. C'est des longues distances, beaucoup de boulevards. Là, peut-être à l'approche, un nouveau partenaire pour des livraisons. J'attends. Apparemment, voilà, c'est une nouvelle plateforme qui se met en place avec des commerces locaux, des livreurs indépendants. Donc là, je sais pas comment c'est une plateforme qui fonctionne bien ou pas. Donc en attendant, je suis bloqué, le compte est bloqué, j'ai plus qu'à attendre. Et puis voilà. Allez, ciao.